Ok, bah il a dépocket quasiment tout de suite au lieu d'essayer de la garder. Étonnant. Voilà, il a quand même un boomerang, c'est quand même utile. Bah, à part la flèche, tous les projets de Link peuvent très bien être utiles à Marie. Ouais. Après, en plus, ça se trouve, ça l'empêche de sortir des boomerangs pour le coup. Visiblement non. Visiblement non. Ok, la repocket, très bien joué. Oui, on prend un fer au ledge et on est seulement à 48% du côté de Oro. Enfin, Pour l'instant, il est dominant. Hein. Et on a à peine entamé la première minute. Ouais, la deuxième minute pour le coup, ouais. Mais carrément. Oro là qui nous montre pourquoi c'est lui le meilleur à Valenciennes, pourquoi il est top 1 ici. Et pour l'instant, il déçoit pas. C'est ce qu'il fait, il garde le centre du terrain. Mais tu vois, moi ce qui m'impressionne, c'est qu'il joue très boxing, genre. Il connaît les faiblesses de Marie, il sait qu'à distance elle est bonne. Mais au corps à corps, elle a assez peu de portée et si jamais elle loupe une attaque, elle se prend cher derrière. C'est ça. Ah ouais, on veut finir ça vite du côté d'Oro. Il a pas envie de. Il a envie de rentrer à la maison. Il y a un repas qu'il attend chez lui, il veut rentrer à la maison. Toute la game, on voit, en fait depuis le début de la game, c'est Oro qui met la pression et qui court après Murly et Murly qui recule. Et c'est pour ça qu'en fait là Oro arrive vraiment à faire. Il joue super confiant, il joue vraiment agressif. Il lui court après, il va la chercher. Il joue pas trop projectile. Hop, tu vois, il met des. Et on voit un Murly reste beaucoup on shield. Ouais. Il reste souvent bloqué on shield. Bon aussi parce que Link a une frame data assez honteuse qui lui permet de te bloquer en shield tout simplement parce que. Voilà, parce que t'as pas fait gaffe. Mais ouais. Le up smash qui a loupé le up throw qui touche pas. Il attend la get up au bon moment pour éviter le F-tilt. Et bien évidemment, le fameux jab E2 up tilt de Marie qui fait extrêmement mal. Ouais, jab up smash, ça fait super mal. Bon, c'est le up tilt. C'est le truc. Ouais. Ok, on arrive à choper avec cette canne à pêche. On pocket le vent. Attends, j'ai dit des bêtises, c'est pas le up tilt, c'est le down tilt. C'est le down tilt. Ouais. Ah oui, ouais. Ok, triple F tilt. On s'est un petit peu acharné là du côté de. On a fait un peu le caveman là, le bonk. On a tous en tête le même Another One qui est passé dans la tête. 3 fois d'affilée, gros F-tilt dans les dents, bam, tu perds ta stock. Et il va prendre un terrain bien plus large. Bubblegum KK. Une musique très sympa. D'ailleurs, je crois même que dans Animal Crossing, c'est la musique que j'ai mis de base dans les radios. Donc terrain extrêmement large, idéal pour Marie, mais par contre si jamais Oro le touche, ça tue extrêmement vite sur les côtés. Tout à fait. Hop, petit fer, c'est ton combo. Là on dirait que c'est bon, c'est Murly qui a dans son direct. Hop là encore une fois, petit auto shield. Mais Murly qui met des jolies phases, on va punir ça par un gros smash encore une fois. Vous êtes déjà un peu trop stale pour tuer. J'imagine que, bref, je pense plus que le F-Flash ça aurait été mieux vu le plafond de ton NCC. Ouais, je sais pas. Après le F-Flash j'aurais pas tué non plus, pas d'ici. C'est bien joué quand même. Ok, joli petit tricot. Bien joué. On arrive à les taper. Et ouais, la canne à pêche, on grappe sous le ledge. Et on envoie au-dessus. La classique. Donc ouais, Murly qui a le lead dans cette game. Le changement de stage a l'air de lui avoir assez profité pour le coup. Ouais. Pas mal ce que nous propose Oro là, pas mal du tout. Mais pas mal de pression là en termes de projectile. Oh, grosse patate, encore une fois le F-tilt. Il a bien monté sur retard, hein. il avait un retard assez considérant, et là il est bien monté. Seulement 17% de gratté de la main de Murly. C'est plutôt bien joué. Il a pu faire un F-tilt, c'est bon, c'est le moment de briller. C'est ça, et là voilà, on est even, 28% partout.
Hop, oh, le boomerang a mis 25%. Oh, Le retour du boomerang pocket a mis 25%, la vache. putain, le multiplicateur, Ouais. je demande à voir. Il a pocket et il l'a lancé instant et il a pris 25. Je suis étonné. Mais là ouais, pour l'instant c'est even. Le changement de terrain sur TC a l'air de plaire à Murli. Il a plus de place pour poser son jeu, poser ses items, poser ses projectiles. Oula, What the fuck? what? C'est bizarre un petit peu. Hop. Et la Lloyd Rocket qui se déclenche. Bien évidemment. J'imagine qu'il espérait que de ne pas toucher la mine en faisant une roll, mais ça n'a pas fonctionné. S'il n'était pas intangible, non, ça peut pas fonctionner. Ouais. Bien joué du côté de Murli, il a utilisé le retour du boomerang d'Oro pour lui créer un petit combo pour extendre un petit peu plus, c'est bien joué. On change les smash à l'edge, c'est peut-être pas super opti. Hop, on va off stage. Canapège, atterrissage sur plateforme. Oula, la petite light rocket là, tout le faire, c'est bien joué. Ouais. On lâche rien là du côté de Marie. Hop. Ok, on tentative de quelque chose qui passe pas. Oh, Voilà. et le fer en rythme de saut qui fait mal. Il fait super mal, il tue. Maintenant, il faudrait qu'il fasse assez attention parce que une mine de bien placée, c'est plus suivi d'un repère, ça risque de pas faire de cadeau. Ah, ça tuto. Ça tuto parce que ça t'emmène très près de la blast room. La blast zone. Oh, le mouvement qui a sauvé Oro de la canne à pêche. Ouais, j'ai vu. Oh, la vache! Ah. Oh, les combos. Nair to up B. Et là, il est sur une instro. Oro, il est sur une vraie instru. Le reverse. Oh Chiche. oh boy! Ouais. Ma. Il lui a mis une dinguerie. Il lui a mis une dingue. Tiens, donc ça banne des petits stages côté Oro. On était mené du côté d'Oro, on était dans le mal. Et on s'est fait reverse, mais sale. Enfin, on a reverse, pardon. Et ça Super repart, sale. Et ça repart sur Turning City une nouvelle fois. Ce que j'allais dire, c'est que là, c'était clairement pas une question de map. Là, c'était le fait que Oro, il a été sur une instru sur la fin de la dernière stock, assez incroyable. Mais Oro, c'est une machine, c'est un diesel. Une fois qu'il est lancé, une fois qu'il a le momentum, il est extrêmement bon, genre, et c'est très compliqué de s'en sortir contre lui. Donc là, voilà, il était dans le truc, C'est bon, il avait ses raids. il a cassé. On essaye de boomerang, voilà. Voilà, ouais. Murli qui se dit peut-être bon, faut que je ralentisse le jeu. Mais pour l'instant, ça a l'air de plutôt profiter au Oro, je pense. Parce que bon, il a aussi des excellents projectifs que Marie n'a pas. Oui, elle peut pocket. Mais alors, encore une fois, cette ride de saut à l'edge, très très fort. Ok, le nerf. Voilà. Ah, Ouais. presque. On rate son backer. Hop, petit dash attack. Ouais, voilà. Et un boomerang dans les dents égale un fer. Tu meurs. Hop. Et là ouais, du coup Oro qui a une bonne avance cette fois-ci dans cette game 3. Le fait d'avoir combat comme ça lui a peut-être mis du baume au cœur. Ça lui a fait bon au moral. Mais Murli va pas se laisser faire. Il va vraiment pas se laisser faire. C'est assez close. Ok, bonne utilisation. T'as vu le boomerang, il fait des dégâts monstrueux une fois que tu la pocket et que tu le reflectes. Et voilà, on voit le Oro qui fait un très très bon taf à garder le centre du terrain, à pas trop overstep dans la zone de Marie pour justement pas prendre des dégâts astro du manteau. Il reste voilà relativement au milieu, toujours à distance de spacing, vraiment là-dessus il est carré. Il va rarement au cac-cac. C'est vraiment que du très bon spacing. Et ça fait plaisir à voir. Ouais. Boomerang, nerf. En vrai, c'est une bonne part. Hop là, on joue au ping-pong. On joue au ping-pong ici. Hop là, il joue au foot maintenant. Ouais, c'est du kung fu. Ok. Bam bam.
170% déjà. On n'arrive pas à prendre sa stock du côté de Murli, hein. Vraiment on n'y arrive pas. Quoique, Ah bah voilà, au moment où je dis ça. aussitôt dit, aussitôt fait. Aussitôt fait. Voilà, il veut. On campe un peu cette plateforme, mais c'est vrai que c'est un peu dangereux contre Link. Parce qu'il peut venir te chercher avec son immense fer qui va tuer en plus. Voilà, et la bombe aussi. Peut-être la dernière stock de Murli dans ce tournoi. On va voir si c'est la dernière ou pas. Ça y est, la phase habituelle de Oro, ça balance. 56% d'un combo. Ah bah ça, on connaît les taxes dans le jeu. Hein. Ah, ouais. Il y a tellement de persos qui sont capables de mettre des combos qui mettent 60-70. C'est hallucinant. Oh, je sais pas si c'est Murli qui a. Faut arriver, mais c'est tant mieux pour Oro qui est esquivé le de Smash. Je pense que c'est even. Je pense que c'est even entre les deux. Je pense pas que ça favorise l'un ou l'autre. D'accord. En gros, les deux favorisent du fait que ce soit une grande map. Parce que c'est tous les deux des honneurs. Peut-être Marie un peu plus, parce que Marie n'a pas trop d'ulti au corps à corps. Mais Link c'est aussi un boxeur. Donc même sur une petite map, il peut faire des dégâts, il peut mettre il peut faire ce qu'il veut. Ouais. Et voilà, dernière stock. Peut-être pour Murli. Il a réussi à prendre la stock d'Oro. Il peut nous faire un comeback, on l'a vu tout à l'heure. Hein, On ne sait jamais. Ouais. Comme tu dis, on sait jamais. Voilà. Voilà. Ça a tué la première game sur F-Tilt. Là, Ouais. c'est tué la suivante sur F-Tilt. Et ouais, 3-0 pour Oro.